C'est l'heure de la petite leçon de Data Science. Savez-vous, par exemple, qu'aujourd'hui, on peut analyser, oui, comme vous êtes tous hyper au courant, je suis sûre que vous le savez déjà, mais on va vous expliquer un peu plus la chose, qu'on peut analyser la voix et les sentiments du consommateur. Les sentiments du consommateur, vous imaginez, pour construire une promesse de marque différenciante. En tout cas, c'est la spécialité d'Equimetrix. Renaud Caillet, partenaire Equimetrix, va vous expliquer tout ça. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Donc, je travaille effectivement chez Equimetrix. On est un pure player en data science, fondé il y a 15 ans. On travaille sur de l'IA et de la data science. On fait ça pour de la data transfo, pour du marketing. Aujourd'hui, je vous parle plus précisément de marketing. Et je voulais partager une anecdote pour commencer. Je pense que comme moi, vous avez reçu récemment, période de solde, beaucoup de SMS, d'emails, pas très ciblés, qui vous invitaient à venir profiter de la première, deuxième des marques. Moi, personnellement, devant cette pression, j'ai failli par me désactiver de certaines communications. Finalement, on est tous consommateurs et on sent bien que cette exigence du consommateur, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Et chez Equimetrix, on a essayé d'analyser un petit peu les attentes du consommateur, quelles étaient-elles, comment est-ce qu'on peut les caractériser pour pouvoir mieux agir dessus. En termes d'attentes, on est évidemment dans un monde où il y a des enjeux de devenir être plus responsable, consommer mieux, consommer moins. Il y a des enjeux aussi de pouvoir considérer son client de manière un petit peu plus unique, à la fois dans la prédiction de ses besoins, dans l'aspect effet lucarne, c'est-à-dire être capable d'identifier le bon moment dans son cycle de vie pour communiquer avec lui. Et puis évidemment, un quatrième enjeu autour de faire en sorte que cette promesse, on arrive à la dérouler à la fois dans des points de vente physiques et sur les sites e-commerce. Donc fort de ces 4 besoins, pour les entreprises, ce que ça veut dire, 4 programmes potentiellement à mettre en place. Le premier autour de l'excellence, il pouvait y avoir des programmes un peu VIP, élite, qui étaient définis pour une clientèle un petit peu premium des marques. L'enjeu va être de scaler ça pour offrir cette expérience plus personnalisée à un plus grand nombre des clients, voire l'intégralité. Un deuxième enjeu autour de l'écoute des clients, c'est-à-dire qu'il va y avoir le social listening, mais qui peut être une donnée un petit peu bruitée, et donc finalement être capable de comprendre les attentes du client de manière un peu plus directe, et des clients réels qui consomment, c'est aussi un élément important. Troisième élément autour de la précision, à savoir être beaucoup plus prédictif dans ce qu'on va pousser au consommateur, à quel moment on va le pousser par rapport à son cycle de vie, donc être plus précis par rapport à ses attentes. Et puis un troisième enjeu autour de mettre de la responsabilité sociale, environnementale dans l'intégralité des processus de l'entreprise. Donc une fois qu'on a défini ces 4 éléments de promesse de marque, ce qu'on se rend compte en fait, c'est que pouvoir fournir cette nouvelle expérience client, ça va toucher l'intégralité des départements de l'entreprise. C'est pas uniquement une affaire de marketing, c'est pas uniquement une affaire de quelqu'un en point de vente ou de la personne qui va gérer le site e-commerce, ça va impacter la chaîne de valeur de l'entreprise de manière beaucoup plus large. Du coup, des départements, des sources de données qui sont très silotées, et un bon moyen de désiloter, d'être capable de délivrer cette promesse de marque, ça va être la data, l'intelligence artificielle, les technologies qui vont permettre de faire le pont entre les différents départements pour offrir cette nouvelle expérience client attendue. En pratique, moi je voulais vous parler de 3 cas clients aujourd'hui. Un premier dans l'industrie automobile, où notre client a eu besoin de repenser un petit peu ses communications, ce qui a nécessité aussi de se mettre en lien avec ses points de vente physiques et son site e-commerce. Et donc pour ce client, ce qu'on a fait, ça a été collecter différentes sources de données de différents points de contact, et pas uniquement le fronting client, mettre tout ça dans un data lake et implémenter des algorithmes d'intelligence artificielle qui allaient permettre d'être plus pertinents. Plus pertinents sur 3 critères. Le premier, c'est d'identifier le bon produit à pousser au client par rapport à ses attentes. Un deuxième enjeu sur le bon moment, c'est-à-dire dans le cycle de vie du client, je ne vais pas lui pousser n'importe quoi. Il y a des moments plus particuliers où il va être plus pertinent de lui communiquer un produit. Et puis enfin, d'adapter la communication à ce client-là de manière plus spécifique. En termes de résultats, ce qu'on a pu voir, c'est un programme dont l'efficacité a été fortement augmentée, c'est-à-dire que par rapport à une communication de masse, pas du tout ciblée, pas du tout prédictive, on atteint des taux d'efficacité sur la vente finale qui sont beaucoup plus élevés.
C'est un programme qui est industrialisé, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui tourne de manière très régulière depuis un certain temps, et donc on voit bien la rétention des clients qui augmente au fil du temps, et donc ça c'est un autre effet positif. Et puis dernier élément, je reviens à ma petite anecdote un petit peu plus tôt sur le fait que les clients qui sont exposés à ces programmes plus prédictifs ont aussi tendance à moins se désabonner des communications qu'on va leur faire par ailleurs. Un deuxième exemple dont je voulais vous parler autour de l'expérience client. Donc cette fois, je suis dans le secteur de la mode. Et ce client-là souhaitait prendre plus de retours clients pour pouvoir impacter sa conception produit beaucoup plus en amont et créer des produits qui soient plus en attente avec ses clients. Donc ce qu'on a fait, ça a été encore une fois développer des algorithmes d'intelligence artificielle sur lesquels on a sorti la donnée social parce que finalement elle était un peu trop bruitée et on est plutôt allé chercher des verbatims, des vrais retours de clients réels ou de prospects. Et avec ça, ce qu'on a fait, ça a été des algorithmes qui nous ont permis à la fois d'identifier les thématiques particulières qui représentaient des attentes vis-à-vis des clients et également savoir sur toutes ces thématiques, est-ce que sur des typologies de clients, ça reflétait des sentiments qui étaient plutôt positifs ou négatifs, ce qui permet à la fin à ce client-là d'avoir des produits qu'ils ont pu créer qui étaient plus en ligne avec les clients, qu'ils ont pu adapter leurs produits en fonction de leur stratégie pays dans chacun des pays. Et puis, in fine, le avant-après, on est capable de mesurer l'efficacité d'acquisition suite à ce changement-là et on est sur une efficacité grandement améliorée. Un dernier exemple, on parle beaucoup de clients, mais penser client, parfois il faut aussi penser vendeur et les personnes qui sont en boutique. Donc là, on est dans le secteur du luxe. Et il pouvait y avoir des pain points qui étaient autour de vendeurs qui se retrouvaient à pousser un produit spécifique parce qu'il était beaucoup en stock. Et il fallait quand même écouler le stock pour ne pas laisser le stock dans les placards. Donc ce qu'on a fait pour ce client-là, ça a été encore une fois de faire appel à de la donnée, d'industrialiser un algorithme, c'est-à-dire que c'est encore quelque chose qui tourne de manière très régulière chez le client. Et ce que cet algorithme permet, c'est du coup de définir le bon niveau de stock. Je ne vais pas avoir trop de produits qui vont trop rester en stock et ce qui va créer ce côté déceptif pour les vendeurs qui vont être forcés à pousser le produit que le client ne veut pas forcément. Et je vais plutôt avoir le bon niveau de stock pour être sûr que je ne vais pas rater une vente et en même temps pas avoir trop de stock dans les placards de la boutique. Et donc, in fine, on voit qu'on touche à quelque chose qui permet d'améliorer la productivité parce qu'on va aller toucher à la supply chain également derrière et donc on va fabriquer le bon nombre de produits en amont et on ne va pas en faire trop ni pas assez. Donc, on a un gros gain de responsabilité de productivité. Un deuxième enjeu qui est que ce projet a aussi été reconnu en interne comme un élément qui a permis d'engager encore plus l'entreprise dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale. Et puis le troisième élément qui a été une vraie réponse aux pain points identifiés en amont, qui est que les niveaux de stock sont revenus dans chacun des points de vente à des bons niveaux et les vendeurs ont pu éviter cet effet déceptif de il faut absolument que je vende ce produit parce que j'ai vraiment trop de stock. Donc en conclusion de ces trois éléments, il y a beaucoup d'attentes de consommateurs, de mieux connecter avec eux, de mieux comprendre leurs données, des enjeux aussi de consommer chez des marques qui s'engagent dans des trajectoires plus responsables. Et en fait, les exemples avant, ce qui montrent, c'est que la data, la technologie, l'intelligence artificielle, ça permet réellement de faire le lien avec ça. Ce qui est important, c'est de bien prendre en compte le besoin métier. C'est ce qu'on fait chez Equimetrix, c'est-à-dire on ne va pas développer un algorithme pour le plaisir de le faire, mais vraiment de faire en sorte de prendre une problématique et comment est-ce que je vais arriver à la traiter avec de l'intelligence artificielle. Voilà, moi j'ai terminé les exemples. Si vous voulez continuer un petit peu plus avant, on a aussi un corner là-haut, donc ce sera avec plaisir pour continuer la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.